La découverte de soi est la clé de l'envol et de la réussite. Connaître sa valeur et son rôle vous permet d'orienter vos choix et d'accomplir votre mission. Qui suis-je est la question que toute personne est censée se poser, et c'est même le thème que nous avons choisi pour ce nouveau numéro de Gospel Tabernacle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pasteur Henri Papa Moulaja est notre invité spécial d'aujourd'hui. Nous vous prions de l'accueillir sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur Henri Papa Moulaja. Bonjour, maman, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bienvenue dans Gospel Tabernacle. J'espère que c'est la première et non la dernière fois. Merci à vous pour l'invitation. Prenez votre place. Alors, pasteur, le thème choisi pour ce nouveau numéro, qui suis-je? Et je voudrais savoir qui est pasteur Henri Papa. Merci beaucoup pour la question. Qui suis-je? Bon, ça dépend de l'angle dans lequel vous posez la question. Souvent, quand on pose la question de savoir qui suis-je, il y a souvent deux angles. C'est-à-dire moi en tant que je sais déjà que vous vous appelez Henri Papa Moulaja. J'aime bien dire Papa Henri Papa. Oui, donc je disais les deux angles là, comme vous venez de dire. Donc je vais dire je suis Henri Papa Moulaja. Je suis artiste musicien, je suis marié, je suis écrivain, j'ai publié des livres, je fais des conférences, je suis pasteur d'église, je suis chanteur, j'écris des chansons, je viens de publier un album. Mais après, je suis également enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça fait aussi partie de mon identité et ça fait partie de ce que je suis. Donc vous prenez les deux ensemble. En tout cas, vous êtes beaucoup de choses à la fois. Vous avez plusieurs casquettes et ça se voit que Dieu vous a vraiment béni. Et oui, ça c'est une partie de ce que nous sommes en train de rechercher dans ce sujet. Mais il y a une autre partie qui est très très intéressante. Cela touche directement votre destinée. En fait, pourquoi, si je peux reformuler ma question, pourquoi Dieu vous a créé? C'est pour quelle mission? Quelle est votre identité? Merci beaucoup. Bon, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu nous a créés pour lui. La Bible dit chaque fois que Dieu créait le monde, il disait que c'était bon. Il ne demandait pas la vie de quelqu'un d'autre. Il ne le faisait pas pour qu'une autre personne puisse apprécier. C'était d'abord pour lui-même. Donc chaque fois qu'il créait, il disait c'était bon. C'était bon pour lui-même. De ce qui fait que tout ce que Dieu a créé, c'est d'abord pour lui. Donc je suis créé pour Dieu. Pour Dieu signifie pour l'honorer, pour le servir, pour lui rendre la gloire. Et donc toute ma vie sur terre répond à un seul but, d'honorer Dieu et de pouvoir le servir. Et quand le Seigneur Jésus vient, il explique ça encore mieux. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, pour que vous puissiez briller, en fait. Être lumière du monde, c'est être porteur d'une mission qui consiste à présenter au monde ce monde qui est plein de ténèbres, ce monde qui souffre. Dieu nous a créés et il nous a sauvés pour que par nous, le monde puisse le connaître. Il parle tellement bien. Alors je voudrais participer avec une toute petite question pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent beaucoup parce qu'ils ne savent pas connaître pourquoi ils sont créés. Là, vous savez, vous avez dit que vous avez été créé pour une mission. Et la mission, elle est déjà connue.
Mais il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder, de vous suivre maintenant, qui s'est dit, bon, je sais que j'existe, comment faire pour connaître? Et une autre question qui me vient, comment vous avez su que vous alliez faire ce que vous faites? Et qu'est-ce que cette personne qui te suit doit faire? Quelle démarche il doit suivre pour se découvrir en fait? Merci beaucoup. Bon, je dois d'abord comprendre l'orientation de la question, hein, parce que la question sur la découverte de soi, oui, c'est une question très importante, oui, mais également c'est une question qui va dans deux sens. oui. Comme je l'ai dit, c'est une question qui va dans le sens professionnel, de se découvrir pour réussir sa vie, réussir sa destinée. Mais c'est également une question qui va dans le sens de notre foi chrétienne. Vous voyez, découvrir qui tu es en Christ, ton identité en Christ. Comme maman Lily chantait, je suis pèlerin, enfant de Dieu, et co-héritier de Christ, etc. etc. Là, il ne s'agit pas voilà. vraiment de ça. Situer vraiment la question, oui. Comme ça va beaucoup m'aider. Ma question est celle de savoir comment vous avez su que Dieu vous a appelé à le servir, à faire ceci et cela. Je ne parle pas de quelqu'un qui a cru en Jésus, qui doit savoir qu'il est tel en Jésus, qu'il est plus que vainqueur. Et j'étais en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est en train de toucher partout. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Il se demande, Dieu m'appelle réellement, c'est quoi ma vie? À quoi est-ce que je suis appelé? Merci. Là, la question est bien située, c'est très important. Donc, de se découvrir du point de vue professionnel pour se situer et être utile aux autres, je crois que c'est quelque chose de très fondamental. Moi, ce que je fais, je chante, comme j'avais dit, j'écris des chansons, je suis artiste musicien, et puis il m'arrive aussi de publier des ouvrages et tout. Et donc, pour arriver à se découvrir comme ça, il y a plusieurs paramètres. Le premier élément dans la découverte de soi, ou de ce à quoi tu es appelé, c'est de découvrir d'abord celui qui t'a créé. Lorsque tu découvres ton créateur, tu vas découvrir ton potentiel, en fait, ce qu'il a placé en toi. Donc, le problème avec les gens, c'est que, première fois, ils vont vers la découverte d'eux-mêmes, mais vers une mauvaise direction. La première direction, c'est de découvrir celui qui t'a créé. C'est pourquoi la porte pour entrer, c'est d'abord croire en Jésus-Christ. Pour dire, je ne vous arrache pas la parole, pour dire que Dieu joue un rôle important dans la découverte de soi. Exactement. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que qui que ce soit. Et donc, si tu découvres ton Dieu, vous voyez, il y a une histoire dans la Bible où le Seigneur Jésus, il pose la question à ses disciples. Il dit, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vraiment. Et les gens disent, certains disent, tu es Jérémie, d'autres disent, tu es Jean-Baptiste, d'autres disent, tu es Élie, d'autres disent, tu es l'un des prophètes. Chacun les connaît à sa manière. Et cette connaissance-là influence leur propre vie, sans le savoir. Et puis, Pierre dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Vous voyez? Alors, la dimension dans laquelle Pierre l'a découvert a poussé Jésus à révéler aussi à Pierre son identité. Comme Pierre a dit, vous êtes très gentil. Comme Pierre a dit, tu es le Christ. Jésus lui a dit, toi aussi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, du coup, Pierre comprend qui il est. Il dit, ah, je suis Pierre. Mais il ne comprend pas seulement qui il est. Il comprend aussi sa mission. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, j'ai eu une mission sur cette terre. C'est pourquoi Pierre, c'est lui qui a fait la première évangélisation. Et puis, il a gagné 3000 âmes en un seul message. Mais Pierre ne découvre pas seulement sa mission. Il découvre aussi ses ressources. Il découvre ses ressources. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Il ne découvre pas seulement ses ressources, il découvre aussi son pouvoir. Jésus lui dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Vous voyez, il découvre son pouvoir. Toutes ces choses-là,
C'est pourquoi beaucoup de gens, il a commencé par être médecin, il a fait la médecine, il a aussi travaillé, et plus tard, il vient découvrir son vrai appel. Pourquoi? Parce qu'il vient de rencontrer son Seigneur et son Maître. Donc le premier pas vers la découverte de soi, c'est d'abord découvrir son Dieu. Mais ce n'est pas le dernier pas, ce n'est que le premier pas. Et puis il y a d'autres pas qui peuvent nous aider à découvrir aussi qui nous sommes. Donc savoir qui l'on est lié à la destinée d'une personne. Oui, c'est fondamental en fait. Tu ne peux pas impacter, tu ne peux pas être utile aux autres, tu ne peux pas vivre ta vie comme Dieu le veut si tu ne te découvres pas toi-même. C'est très très important, c'est très capital de se découvrir comme je viens de le dire. Si tu te découvres, tu vas découvrir ton potentiel, c'est-à-dire tes capacités. Et le deuxième pas pour découvrir ça, c'est consulter ses passions, ce qu'on aime, ce qui te rend heureux en fait. Parmi les choses qui te rendent heureux sur la terre, il se cache aussi ton appel. C'est-à-dire, il y a des gens, ils prennent plaisir, c'est-à-dire tout ce qui est sport, il aime ça, il est toujours... Mais l'autre là, tout ce qu'il aime, ce sont des livres. L'autre, tout ce qu'il aime, ce sont des histoires de cuisine. Même quand c'est ces jeux, c'est de cuisine. L'autre, tout ce qu'il aime, c'est la technologie, surtout les enfants et tout ça. L'autre là, tout ce qu'il aime. Dans ce qui fait ta passion, quelqu'un disait ceci, hein, si tu veux te découvrir, pose-toi une question. Si par exemple, on t'appelle, on te dit, écoute, on va te payer 10 000 $ chaque mois. Mais toi-même, choisis ce que tu vas faire. Le salaire est déjà là. Toi, choisis ce que tu feras. Tu feras quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas de réponse à cette question. Parce qu'ils savent pas. Mais justement, ils se posent des questions. Oh, je n'ai jamais pensé comme ça. Oh. Parce que les gens qui disent, je cherche le travail, je cherche le travail. On te dit, ok, tu cherches le travail, tu cherches l'argent. Ok, l'argent est là. Signe ici, tu auras 10 000 $ chaque mois. Choisis toi-même tout travail que tu feras dans le monde. Alors, le travail que tu choisiras, si tu réponds à cette question-là, dans le vide comme ça, ça fait partie de ta mission, de ton appel. Une autre chose, pour découvrir qui tu es, à quoi tu es appelé, etc., il y a aussi tes frustrations, c'est-à-dire ce qui te dérange dans le monde. Ce qui te fait pleurer. Ce qui t'énerve dans le monde. Vous savez, nous n'avons pas tous les mêmes domaines qui nous énervent. Il y a des gens, pour eux, c'est la famille qui est plus importante. On néglige la famille. La famille, c'est la cellule de base. Et tout ça. Pour les autres personnes, eux, c'est l'environnement. On doit veiller sur l'environnement. C'est la base, la clé de tout développement, etc. Il y a d'autres, c'est-à-dire ce qui te dérange dans ce monde, ce que tu veux changer, c'est pourquoi tu es prêt à lutter. Ça fait partie de tes appels. Commence maintenant, là, si tu es jeune et que tu suis cette émission, commence à réfléchir dans ce sens-là. Parce que c'est des choses, parfois, qu'on ne nous apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend les mathématiques, la géographie, les sciences, on nous apprend à répondre grammaire, conjugaison, histoire, mais on ne nous apprend pas à être heureux, en fait, à l'école. Ok. Ouais. Mais papa Henri, j'ai comme l'impression que cette question ne concerne que les jeunes, en fait, les personnes qui sont déjà matures. Et que dire de ces enfants qui sont encore sous la responsabilité des parents? Est-ce que c'est de leur responsabilité de parler au Créateur, ou c'est aux parents de pouvoir prier pour orienter déjà l'enfant? Merci pour la question. Les enfants sont inconscients de leur appel. Ils sont inconscients de leur potentiel. Eux, ils prennent juste plaisir à faire des choses. Maintenant, c'est aux parents que revient la responsabilité d'observer l'enfant et de savoir quel est le potentiel de cet enfant. Nous, en Afrique, nous avons comme un carré dans lequel on doit introduire chaque enfant. Maternelle, primaire, secondaire, et même des parents qui disent tu vas faire pédagogie.
c'est fini. Donc le parent n'a pas découvert. Mais sous d'autres cieux, on observe l'enfant. Cet enfant aime beaucoup colorer. Il aime tout ce qui est, toute sa peinture. Même quand il est seul, tout ce qu'il fait, il est peut-être doué dans la peinture. Il ne se maîtrise pas, mais c'est peut-être. Cet enfant, il est toujours, quand il prend un appareil, il ouvre ça, il veut toujours voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être un technicien. Cette fille ici, tout ce qu'elle aime, ou bien ce garçon, tout ce qu'il aime, c'est la cuisine. Il veut préparer à côté, quand maman prépare, il veut toujours être là. Peut-être qu'il a appelé à être un chef cuisinier plus tard. Donc c'est à l'enfant, aux parents d'observer l'enfant pour essayer de l'orienter aussi selon les potentiels qu'ils ont découverts. Parce que chaque enfant a une destinée. Les parents ne sont que des gérants. Et quand Dieu fait passer un enfant par tes mains, c'est-à-dire il te fait confiance pour que par toi, il puisse découvrir. Donc les parents ont une très grande responsabilité pour l'orientation de leurs enfants. Alors il y a quelqu'un qui me suit, qui est en train de dire « Ah, papa Henri parle tellement bien ». Mais il y a de ces gens qui disent que tout ce que tu trouves à faire, fais-le. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a, je finis ma question, est-ce qu'il y a un danger à orienter sa vie en dehors de sa destinée? Parce que si déjà tu orientes ta vie en dehors de ta destinée, tu es en train d'échouer ta vie en fait. C'est-à-dire, tout ce que tu feras doit être autour de ce pourquoi tu vis en fait. Et tu peux avoir plusieurs capacités. Hein. Quelqu'un peut avoir plusieurs capacités. Mais observe bien, toutes tes capacités doivent être ciblées dans un domaine précis. Vous voyez ici, je donne un exemple. Vous chantez très bien. Vous prêchez aussi la parole. Et puis aujourd'hui, vous présentez une émission. Oui. Demain, vous ferez peut-être une agence de communication. Après demain, vous serez par exemple un centre d'évangélisation. Le lendemain, vous ferez peut-être un centre d'encadrement des jeunes filles. Si vous voyez, c'est la même orientation. C'est une même filière, en fait. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train, aujourd'hui, vous êtes chanteur, vous êtes en train de présenter l'émission, vous écrivez un livre, et puis demain, on vous voit en train de jouer au tennis. C'est deux univers très opposés. Mais ça peut arriver, peut-être que j'aime jouer au tennis. Là, vous êtes en train de dilapider vos énergies, en fait. Vous voyez? Donc, c'est possible de renfermer plusieurs capacités, mais qui vont dans le même sens. Et c'est très important. C'est pourquoi vous voyez, dans le monde, par exemple, quand quelqu'un est joueur, pendant qu'il est joueur, il apprend aussi les cours pour être entraîneur, ou bien agent sportif, ou bien commentateur sportif. Il restera dans son domaine, en fait. Mais il y en a aussi, il peut devenir chanteur ou bien musicien, mais c'est rare d'exceller au même niveau. Quelqu'un qui a excellé dans le football et puis qui excelle encore pire dans la musique, il n'y aura pas toujours les mêmes tendances parce que ce que Dieu, ce qu'il a mis en nous, répond dans une logique de choses et c'est très important. Oh là là, vous parlez tellement bien. Alors j'ai une question que moi-même je me pose aussi et que d'autres personnes se posent. Parlons des obstacles maintenant. Vous avez un projet, j'ai découvert qui je suis. Je sais que Dieu m'a appelé à faire ça, à faire ceci. Je ne sais pas comment commencer parce que peut-être que j'ai un problème de moyens. Je sais que Dieu m'appelle à chanter, à sortir des albums, à tenir des concerts et tout ça. Mais j'ai un problème, je ne sais pas comment commencer, je n'ai pas des moyens. Je sais que j'ai un talent soit... je sais jouer au foot, je n'ai personne pour m'encadrer. Comment commencer pour arriver? C'est une très bonne question. Merci. Et pour commencer, nous devons savoir que le premier capital que Dieu nous donne, c'est d'abord notre force, notre énergie, notre souffle de vie. Tu n'as personne. Tu n'as pas d'argent pour lancer ta carrière, tu n'as pas de moyens pour commencer ton business, mais tu es en bonne santé. Tu as des yeux qui voient, tu as des mains qui fonctionnent, tu as des jambes qui fonctionnent. Ça, c'est un capital incontournable
que Dieu donne à tous les hommes, riches comme pauvres. Tu as le temps, tu as 24 heures. Il y a même des gens qui disent que le temps c'est de l'argent. Donc si tu as le temps, tu as l'énergie, tu as le mental, c'est déjà un bon départ. Alors, c'est à toi d'avoir une vision. Tu sais que j'ai l'objectif de devenir un grand homme d'affaires. Je n'ai rien pour commencer, mais j'ai le temps, j'ai la force physique. Je commencerai quelque part. L'important n'est pas ce que tu fais au début. L'important, c'est la vision que tu as dans ta tête. Mais oui, pasteur. Alors, c'est-à-dire, dès que je me réveille un matin, je sais que je veux devenir un homme d'affaires et que je n'ai rien. Je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de famille, mais Dieu me donne la bonne santé. Je fais tout ce que je trouverai à mon pouvoir. C'est-à-dire, je peux devenir un pousse-pousseur, je peux devenir un porteur de marchandises. Je pars comme ça au grand marché, je deviens porteur. Ça ne demande rien. Ça ne demande rien du tout. Ça demande seulement que tu enlèves l'orgueil, que tu enlèves le regard des gens, que tu dises je vais commencer quelque part. Si je porte un sac, on me donnera 1000 francs. Si je porte 10 sacs, on me donnera 10 000 francs. J'ai commencé avec 0, je rentre à la maison à 17 h avec 10 000 francs. Le lendemain, je le fais avec 10 000 francs. 10 jours après, j'ai 100 000 francs. Je peux arrêter d'être porteur, je réfléchis sur autre chose. Là c'est le profil d'une personne qui veut faire des affaires. Oui, mais c'est-à-dire le départ là, ça va dans tous les sens. Parce que je vais aller avec ça où? Je vais aller avec ça dans la préparation en fait. Parce que nous avons beaucoup de jeunes. Cette émission peut aider des jeunes. Des gens qui disent, je suis intelligent. Moi, ce que tu dis là, c'est pour devenir homme d'affaires. Moi, je vais étudier. Mais je n'ai pas de moyens. Mon père est mort. Je n'ai personne pour payer les études. Commence comme j'ai expliqué là. Moi, j'ai étudié avec des amis. Ils étaient des photographes. Pas des photographes d'aujourd'hui, hein, qui font des shootings. Aujourd'hui, c'est un peu classique, c'est un peu mieux. Mais là, il y a des années, parce que moi, j'ai eu mon diplôme de licence en 2006. Donc, il y a des années, il était photographe à l'université et il a payé son université avec ça. Il y a des gens qui vendaient des galettes. Ils ont terminé leur université avec ça. Donc, ne dis pas, il y a un obstacle, moi, je n'ai pas de moyens, je vais étudier. Non. La même chose avec, par exemple, la musique. Il dit, moi, je sais chanter, tout ça. Je n'ai personne pour me propulser. Commence quelque part. Joue au tam-tam à la chorale de l'église. Vraiment. Les chantres, il faut vraiment noter. Le problème n'est pas d'être connu. Oui. Le problème, c'est de servir Dieu d'abord. Ok. Vous voyez? Parce que toi, tu dis, je veux sortir. Sortir signifie quoi? Sortir signifie qu'on te voit à la télévision, oui, que tu fasses des vies sur YouTube. Surtout ça, papa. Ça, c'est une mauvaise définition du concept, oui, et c'est une désorientation. Parce que si dans ton cœur, il y a la soif de servir Dieu, même quand tu as l'appel du ministère, le premier signe de l'appel au ministère, c'est la passion des âmes. Si tu as la soif de gagner les âmes, même dans des marchés, dans des taxibus, là, tu as l'appel de Dieu. Ne reste pas à l'église, tu croises les bras, tu es aigri, on ne me donne pas la chair, on ne me dit pas de prêcher, on étouffe mon appel. Parce que toi, l'appel, c'est qu'on te dise, tu vas prêcher mercredi. Tu vas modérer. Tu as mal défini ton appel. Tu as mal défini. Et le Dieu qui voit dans le secret, s'il voit que tu marches à pied pour parler de l'évangile à quelqu'un, c'est Dieu là t'ouvrira une porte. Oh, s'il voit que tu te réveilles le matin pour jouer au tam-tam à l'église, ce Dieu-là te prendra du tam-tam devant le plus grand public. Très, très bien. Alors, pasteur, il y a aussi ces obstacles intérieurs, le découragement, la peur. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Après, vous allez nous parler de votre expérience personnelle dans votre évolution. J'ose croire que ça n'a pas été facile. Alors, nous aimerions aussi écouter votre témoignage. Il faut que ça ne soit pas comme si, en fait,
Parce qu'on vous regarde, c'est comme si, ah, Papa Henri, tout est facile et tout. Vous avez une histoire à raconter. Nous allons l'écouter en quelques minutes. Mais parlons d'abord des obstacles intérieurs, de la peur, du découragement. En même temps aussi, des obstacles extérieurs, les critiques, les découragements des autres. Oui, ce sont des obstacles. Le quand dira-t-on. Oui. Voilà. Ce sont des obstacles. Ce sont des obstacles majeurs, comme vous venez vous-même d'énumérer. La peur. Oui. La peur te brise de l'intérieur. La peur t'empêche d'avancer. Mais en même temps, la peur est importante. Parce que la peur te permet de te surpasser toi-même. C'est-à-dire, les grands hommes n'ont pas manqué de peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est avancer malgré la peur. Vous voyez? Donc la peur, la frousse, c'est normal. C'est jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la peur. Avant de commencer cette émission, on a un peu peur. On se dit qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que ça va. Chaque concert ne se ressemble pas. Mais bien sûr, c'est-à-dire c'est chaque jour qui est différent. C'est pas parce que j'ai prêché hier qu'aujourd'hui ça marchera forcément. Vous voyez? Donc mais l'important c'est être déterminé, c'est de se découvrir et de croire en soi-même. Vous voyez? Et tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, il a commencé par leur redéfinir, leur dire qui ils sont. Quand il appelle Abraham, il dit « Je t'appelle Abraham ». C'est-à-dire, je change ton identité. Tu t'appelles maintenant Père de multitudes. Et Abraham marche avec ça. Vous voyez? Quand il appelle Moïse, il dit « Je ferai de toi Dieu devant Pharaon ». Moïse lui dit « Je suis incapable, je ne saurai pas ». Vous voyez? Tout ce que Dieu a utilisé avait un côté incapable, un côté faible. N'attends pas être totalement rempli pour commencer. Non. Il y a même des gens qui ont écrit des belles phrases qui disent que Dieu comment on explique comme ça encore? Dieu ne travaille pas avec ceux, n'appelle pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux que lui-même appelle, en fait. Et donc c'est important de croire en soi-même et de s'attacher à Dieu et de savoir briser le découragement et avancer. Mais il y a aussi les critiques des gens, c'est normal. Les gens, ils parlent toujours. Mais si tu veux avancer dans la vie, apprends à ne pas intégrer les opinions des gens. Parce que les gens diront toujours, vous voyez, quand David veut affronter Goliath, son grand frère lui dit, je connais ta malice, toi tu es un orgueilleux, toi tu es venu ici juste pour voir tout ça, le combat. Mais la Bible dit que David se détourna de lui. Il n'a pas suivi ses propos. Il ne lui a même pas répondu. Vous voyez? Dans certaines critiques, il ne faut même pas les suivre. Toi, avance seulement. Ça dit qu'il faut avoir une attitude face à... Exactement. Une très bonne attitude. Croire en toi-même, te faire confiance en toi-même. C'est très important. Beaucoup de gens, ils vivent des opinions des gens. C'est-à-dire, après avoir chanté, dès qu'ils descendent de la chair, la première question qu'ils posent, c'était comment? C'était comment? Dites-moi un peu. Parce que lui, il s'évalue par rapport à d'autres personnes. Avant d'aller à une fête, il porte sa robe et puis elle se prend un selfie. Elle envoie à son ami ou à sa sœur. Il dit, regarde un peu, je vais sortir. Comment tu trouves? Maintenant, sa sœur lui dit, non, c'est très beau. Non, dis-moi la vérité. Parce qu'il ne croit pas. Vous voyez? On t'a déjà dit que c'est beau, mais ça suffit. Non, même s'il ne dit pas, moi-même, je me suis regardé au miroir, je sais que je suis beau et je vais partir comme ça. Mais les avis des autres comptent quand même. Les avis des autres viennent après. Après. Vous voyez le Seigneur. C'est un bon détail. Quand le Seigneur Jésus se définit, tu vois quelqu'un qui se connaît. Quand Jésus se définit, il connaît sa mission. Jésus est critiqué, hein, il a beaucoup été critiqué. Même jusqu'aujourd'hui, après sa mort, il y a des gens qui le critiquent. Mais lorsque le Seigneur se définit, c'est rare, je sais peut-être une fois, quand on est venu l'arrêter, hein, quand il s'est défini, il dit je suis Jésus. Vraiment, il n'a vraiment pas dit dans la Bible comme ça, je suis Jésus. Non. Chaque fois que Jésus se définit, c'est par rapport à sa mission. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis le bon berger. Il n'a pas besoin il n'a pas dit dites-moi ou bien tout ça, j'attends que vous puissiez. Non, je sais qui je suis. Quand je me réveille le matin, je sais qui je suis. Voilà. Et ça, c'est le point clé pour toute personne qui veut réussir. Très important. Alors, c'est très très bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? En tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Mais papa, pasteur Henri,
parlez-nous de vos échecs, de vos hontes, pas pour les célébrer, mais pour encourager les autres qui traversent les moments difficiles, qui se disent, oui, je veux arriver, il me parle d'être encouragé, mais qu'il me parle d'abord de ces difficultés. Est-ce qu'il est réellement passé par là? Parlez-nous de quelques épreuves, ceux qui vous ont fait pleurer, et nous allons passer à un autre programme. Merci beaucoup. Dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle des hauts et des bas. Et j'ai aussi eu le temps où je me suis posé des questions sur moi-même. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur terre? Est-ce que je dois faire ceci ou ne pas le faire? Est-ce que je peux commencer ou ne pas commencer? Etc. etc. Mais Dieu m'a soutenu au fur et à mesure. C'est-à-dire, par exemple, la première fois qu'on a commencé à chanter, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que déjà, moi, par exemple, j'ai une voix assez, on va dire, assez bizarre, assez compliquée, qui n'est pas vraiment dans les registres des belles voix, en fait. Et donc, qui fait que, déjà, quand je chantais, je me disais que je ne serais pas artiste, musicien dans ma vie. Non. Je savais que c'était un don de Dieu, mais que je le ferais. Voilà, j'ai ma vie et puis je chante un peu à la chorale. C'est fini. C'est pourquoi j'ai étudié, je suis allé jusqu'à l'université, j'ai fait des stages, j'ai commencé le travail, etc. etc. Et donc, pour dire que, voilà. Mais dans ce domaine-là, je me suis rendu compte au fur et à mesure en avançant que ce que je faisais était utile aux gens. Parce que dans la démarche vers la découverte de soi, il y a aussi un aspect, c'est que les gens qui sont autour de toi peuvent découvrir ce que Dieu a mis en toi avant que toi-même tu le saches. Et donc les gens qui sont autour de toi sont aussi des indicateurs de ton potentiel. C'est pourquoi il faut aussi consulter tes relations, c'est-à-dire pas leur poser des questions, mais les observer et te demander qu'est-ce que les gens cherchent chez moi. Dans toutes les relations, généralement, qu'est-ce que les gens cherchent chez moi. Et vous allez vous rendre compte, par hasard, par exemple, que chaque fois qu'il y a une fête, c'est toi qu'on choisit pour faire les MC. Peut-être tu dis, ah, mais moi je ne sais pas, mais pourquoi vous me dites toujours? Non, ils ont découvert ce que tu n'as pas découvert. Chaque fois qu'il y a une organisation, c'est toi qu'on choisit pour organiser, dresser les listes. Vous savez, il y a des frères comme ça. Donc quand c'est une fête, il est à la porte, il gère la table 12, la table D, il a un papier. On dirait qu'il est engagé. Il est fort dans ça. Vous voyez? Mais il y a aussi des gens qui sont forts dans la distribution de la nourriture. Il y a des sœurs, elle est forte. C'est-à-dire vous pouvez être 300. Vous lui donnez 120 $. Les gens vont manger. C'est une grâce. Tu peux être comme ça, tu es jeune, et puis des adultes te cherchent pour des conseils. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais moi, pourquoi les gens viennent toujours me demander des conseils? Ils ont trouvé en toi des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils ont découvert, mais que toi-même, tu n'as pas encore découvert. Et donc, je suis passé par là aussi, par le même chemin. J'ai commencé à me rendre compte que je suis un peu utile à tel domaine. Oui, oui. Et petit à petit, on essaye d'avancer, d'arranger. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, tu organises un événement. Je me rappelle quand j'organisais un événement avant la célébration Pâques, ça n'avait vraiment pas marché parce qu'on n'avait pas réuni tous les éléments qu'il fallait pour contacter les gens, pour les rappeler. Je croyais aux moyens classiques de sensibilisation, mais j'ai oublié qu'il y a des moyens aussi qui ne ratent jamais. J'ai fait la publicité, je suis passé à la télé, mais il y a un moment où ça ne marche plus. En tout cas, pas plus beaucoup comme avant. Oui. Et alors, je devais faire un autre moyen de sensibilisation. Je l'ai appris quand j'ai échoué cette organisation-là et cette soirée-là de louange et adoration. Voilà un peu. Oh, merci, Pasteur Henri Papa, pour cette brillante prestation. Merci à vous. J'espère que vous avez béni beaucoup de personnes, surtout le jeune qui se pose mille et une questions et qui se recherche encore. Merci pour votre présence dans Gospel Tabernacle. À présent, place à la louange, à l'adoration et à la célébration dans Gospel Tabernacle.
Ozanzambe oyo akoke katina yo nini ezangi ozana nyonso oyebi nyonso Yahweh Dieu créateur Dieu des mystères Misika nyonso zalie Misona yo monaka nyonso Tu es au contrôle Oh Hallelujah Yahweh, 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 Yahweh Yeah, 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 Yahweh Sabaoth Yahweh Shammah Yahweh Nissi Yahweh Créateur incroyable Tu domines sur toutes choses Nous te célébrons en ces lieux Yahweh Yahweh Okumama, yokumama, lelo. Hallelujah. Okumama, okumama, yokumama, lelo. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh.
Yahweh, Yahweh, tu es le créateur incréé. Tu domines sur toutes choses. Tu maîtrises les vents et la tempête. Tu es capable de tout, au-dessus de tout tu es. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Quand tu es en train de nous suivre, c'est pour toi une occasion de dire quelque chose à celui. Il a dit dans sa parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vérifie en toi. Il y a un souffle en toi. Et tu dois quelque chose à celui qui t'a créé. Tu n'existes pas par toi-même. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de ton existence. Il s'appelle Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Si tu peux lui dire quelque chose, lui dire un mot, lui dire Seigneur, il n'y a que toi. J'existe grâce à toi. Tu es le maître de mes gestes et mouvements. Élève ta voix, Totomboli. Totomboli, oh Yesu. Si on lingala, c'est dire que nous t'élèvons. Totomboli, oh. Alléluia. Alléluia. Likolo na maladie, likolo ya kolela, totomboli yo. Totomboli yo. Likolo ya bitumba, likolo ya kozanga, totomboli yo. Totomboli yo. Soyez sika na yo ya bonzambe, na mitema na biso, totomboli yo. Soyez sika na yo. Alléluia. Totomboli yo. Esu totomboli yo. Papa totomboli yo. Totomboli yo. Totomboli yo. Totomboli yo. Totomboli yo likolo na yo. Totomboli yo. Soyez sika na yo ya bonza. Totomboli yo. Likolo ya maladi, likolo ya bitumba. Likolo ya kolela, likolo ya bonzanga. Tobama, 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 tobama. Totomboli yo. Yahweh. Totomboli yo mon santo alola. Na mitema na biso, oh papa. Yahweh, na yekogumba melayo. Yahweh, na yekogumba melayo. Liboso na yo,
na pusa na eko gumba melayo maboko na ngai na chombo na eko gumba melayo Yahweh Yahweh na eko gumba melayo Yahweh na ngai Yahweh na eko gumba melayo liboso na yo na pusani Yahweh na ngai na eko gumba melayo maboko na ngai na chombo na tomboli papa Yahweh nayebi Nzambe mosusu liboso na yo na pusani Yahweh na ngai maboko na ngai na tomboli papa totomboli oyo Alléluia totomboli oyo mon santu totomboli oyo papa totomboli oyo totomboli oyo Bongina kembo, otona guya, Nikolo na nyoso, Nikolo malari, Nikolo kosana, Yesu yosane, Nikolo na nyoso,
nous pouvons acclamer le roi de rois. Telema, Tobine la mokonzi na bako.